Guidon dans une main, bulletin de vote dans l'autre, aux Pays-Bas, on fait tout à vélo. Le mois dernier, lors des élections législatives, les autorités ont rivalisé d'idées pour restreindre le risque sanitaire. Ici, une station de vote exclusivement pour les cyclistes. Je pense qu'en votant de cette manière, on est en sécurité parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les gens et je trouve que c'est plus sympa de voter sur un vélo. Pas besoin non plus de sortir de sa voiture pour voter. À Amsterdam, tout est pensé pour limiter les interactions, même d'investir les musées nationaux, de grands espaces idéaux pour déposer son bulletin de vote sans réunir trop d'électeurs. Nous aimons tous les deux aller dans les musées. Et les musées sont actuellement fermés. C'est formidable d'avoir la chance de visiter un peu cet endroit et de voter en même temps. Ces pratiques néerlandaises n'ont pas inspiré le Conseil scientifique français. Ses membres ont établi leurs propres préconisations au gouvernement pour les prochaines élections départementales et régionales. Parmi elles, ne pas organiser de meeting et que les candidats et les assesseurs soient vaccinés. Ils conseillent même des lieux de vote en extérieur. Des mesures impossibles à mettre en place, selon les maires. Vous voyez avec le vent, là, ce qu'on va faire avec les bulletins de vote, qu'on va tous les ramasser à 100 mètres d'ici. Ça, ce sera l'urne pour l'élection départementale en juin. Je vous dis clairement que tous mes assesseurs ne seront pas vaccinés. Une courte majorité de maires a voté oui au maintien des élections régionales. Pour d'autres, cette échéance électorale n'est pas la priorité du moment. La seule campagne qui doit prévaloir, c'est la campagne vaccinale. Ces élections ne pourront se tenir que lorsque la majorité des Français sera vaccinée. Ces maires favorables au report craignent le risque sanitaire et peut-être aussi le risque pénal. L'an dernier, des votants et des élus ont été contaminés lors des élections municipales. Et ce, malgré la mise en place de mesures comme des marquages au sol, des désinfections très régulières obligatoires. Certains d'entre eux ont porté plainte contre l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce qui est important, ce sont les déclarations de Madame la ministre de la Santé qui, au journal Le Monde, a indiqué que le premier tour des élections municipales posait problème. Pourquoi a-t-elle dit ça? Dans quel contexte? Et de quelles informations disposait-elle? Nous voulons le savoir. Autre effet indésirable lors des municipales, le fort taux d'abstention. Il menace aussi ces élections départementales et régionales.